Bonjour, bonjour. Je vous laisse vous rapprocher. Vous devez bien avec moi, peut-être un peu. Bonjour tout le monde. On m'a demandé de faire un discours, forcément, donc je me retrouve ici. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que je suis hyper heureuse, et je pense qu'on l'est tous. Je vais vous faire un petit historique de comment on en est arrivé ici, et vous allez voir que c'était long, mais pour commencer, voilà, bienvenue à la bascule. On est très heureux, on y croit à fond, on sait que c'est un équipement qui va permettre de transformer le territoire d'une certaine façon, et on en est très fiers, tous ensemble. Donc pour que vous puissiez un peu mesurer l'ampleur du travail qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, je vous ai fait un petit historique et je vais essayer de... J'ai fait appel à ma mémoire et aux différents documents pour essayer de me souvenir de tout le monde. Je pense que ceux qui ont participé, qui ne seront pas cités, j'espère que vous n'en voudrez pas. Mais voilà un petit peu comment on en est arrivé là aujourd'hui. Donc déjà, l'histoire de la bascule, c'est l'histoire d'un écosystème. C'est comme ça qu'on fait de l'économie circulaire. Et en fait, c'est ça qu'on voudrait mettre en avant aujourd'hui. C'est tout ce temps que vous êtes, en fait. C'est vraiment une histoire de personnes. C'est comme ça qu'on arrive à concrétiser des projets un peu, pas si fous, mais quand même un petit peu fous d'un certain point de vue. Donc aujourd'hui, on vous présente l'inauguration officielle pour la Charente de la bascule. Première plateforme de réemploi de matériaux à destination du secteur du bâtiment, ouvert aux particuliers mais orienté plutôt pour les professionnels. Donc comment on est arrivé là? Ça a commencé, j'ai remonté, je sais que là il y en a pas mal qui sont ici. C'était 2019, juste avant et au début de la crise sanitaire. Des acteurs du bâtiment, plutôt côté maîtrise d'œuvre, qui se sont dit, comme ce qui s'est passé partout sur tous les territoires de France, bon sang, on n'arrête pas de jeter des trucs sur nos chantiers, comment on peut faire? C'est pas possible, on est tous pris par le temps. Comment on arrive à changer ça? Qu'est-ce que c'est que le réemploi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça a l'air super intéressant. Donc ça a commencé comme ça, création de collectifs, etc., qui s'appelle désormais Corécha, Collectif Réemploi Charente, une association qui existe toujours, qui a commencé du coup en 2019. Pour la petite histoire, quand on a lancé c'était juste avant le deuxième confinement. On a lancé des invitations du lundi pour le vendredi, c'est pas très bien, mais on l'a fait quand même. Et on s'est dit advienne que pourra. On a eu une trentaine de représentants des différentes institutions, ADEME, on a été accueillis par le CAUE, il y avait les bailleurs sociaux, les élus, les fédérations du bâtiment, CAPEB et FFB. C'est ce jour-là où j'ai découvert que les deux ensemble, c'était super intéressant et pas si commun. Et donc, on a commencé comme ça, on a fait des réunions, des ateliers, en fait, des groupes de travail sur cette thématique. On en a fait 5. Faut savoir que c'était que des bénévoles, jusqu'à présent d'ailleurs, que c'était que des personnes engagées. C'était aussi que des gens qui n'avaient pas le temps, parce qu'ils travaillaient beaucoup. Donc voilà, un petit peu des enragés du début. On a fait ces réunions, on a créé un socle commun en Charente de définition, d'acteurs, de voir ce qui se faisait ailleurs. Et assez vite, le résultat, c'était on peut en parler pendant des heures parce que c'est passionnant. Mais si on veut le faire, il faut qu'on ait un lieu pour amener les matériaux, les retravailler et les renvoyer sur le circuit, tout simplement. Si on n'a pas ce maillon-là qui crée la chaîne, ça va être compliqué. Donc ok, il faut qu'on fasse une plateforme de réemploi. Très bien. Comment on fait une plateforme de réemploi? Il faut trouver un porteur de projet, il faut trouver un site, il faut trouver une orientation, il faut trouver des financements. Autant dire que c'était pas gagné. On a cherché des porteurs de projets, il y a eu des pistes, il y a eu des échecs, il y a eu des réussites. Et puis, en parallèle, pendant cette recherche, il faut savoir qu'on a commencé à faire des formations sur le territoire pour préparer le terrain, tout simplement. On a commencé à faire des cours à l'école de saisie, à l'école d'ingénieurs de la Couronne. Et puis, petit à petit, des rencontres, des bailleurs sociaux qui ont envie, des différents acteurs. Et d'un coup,
Eh ben, c'est Stéphane Coudray qui en a parlé. Je l'ai un peu, j'ai tenté. Hein. J'ai dit, mais la rue, ce serait génial qu'il puisse porter un projet comme ça. Il m'a dit, ah oui, c'est génial, mais j'ai trop déjà. Donc, c'est Stéphane qui en a parlé au CIBC. Je pense à Philippe. Voilà. Et j'ai reçu un coup de téléphone de quelqu'un du CIBC qui s'appelle Mathieu Tellier. Je ne pense pas qu'il est là ce soir. Mais et j'ai dit donc la discussion c'était salut, on voudrait faire un chantier en insertion professionnelle, on se dit que peut-être l'économie circulaire, le bâtiment serait intéressant, bougez pas. On s'est ramené en équipe avec Adrien Pilato qui est ici et puis on s'est rencontrés et puis ça s'est bien passé et ensuite on a rencontré Bernard Chillet en Vie 2E et on s'est dit qu'on faisait quand même une belle équipe à 3 associations. Donc c'est comme ça que s'est créée déjà l'association La Bascule, un mélange en fait entre Corecha, l'expertise technique du bâtiment et du réemploi, le CIBC sur la partie plus RH, assistance socio-professionnelle et insertion professionnelle également, et puis Bernard sur la partie, et Envie 2E sur la partie plus insertion professionnelle, et aussi il venait de répondre à un appel d'offres d'éco-organismes sur la thématique, donc ça collait plutôt bien. Donc déjà, là, il y a eu quelques années, hein, parce que je suis en train de vous dire ça rapidement, mais on a créé La Bascule fin 2023, c'est ça, merci. Donc, allons-y. Du coup, on acte la chose. Comment on fait maintenant ? Du coup, il faut trouver des partenaires financiers, il faut trouver des partenaires techniques. C'est pas tout, la théorie, maintenant, il faut passer à l'action. Donc, on a fait le tour de tous ceux qu'on connaissait, tous ceux qui croyaient en fait au projet. Ça a commencé, mine de rien, avec le département. Je ne sais pas où est Thibaut Simonin, je pense qu'il est par là. Voilà. Ça a commencé comme ça, par des acteurs du territoire qui nous ont cru. Le département, et puis en parallèle, bien sûr, il y a eu aussi l'agglomération, hein, parce qu'il y avait quand même Isabelle Mouflet qui était là depuis un petit moment, qui a repris le taf de son collègue. Donc on a continué comme ça par différentes portes, d'abord par la porte mine de rien ESS et insertion professionnelle, pour retourner sur la partie plus technique bâtiment. Et puis, qu'est-ce que j'oublie ? Du coup, petit à petit, on a pitché, on a expliqué pourquoi c'était intéressant pour nous, pour les gens, pour le territoire, pour l'environnement. Si on fait ça, et après je vais continuer l'histoire, mais quand même, pourquoi c'est intéressant de faire du réemploi de matériaux ? Je vais faire ma petite formatrice habituelle. Quand on réemploie des matériaux, c'est chronophage et ça change beaucoup nos habitudes. Donc on peut se dire, c'est fatigant. C'est vrai, c'est fatigant, mais c'est aussi enthousiasmant. Et surtout, quand vous faites du réemploi, vous avez plusieurs répercussions positives. La première, c'est que vous évitez en fait l'extraction de matières premières, la création de matériaux, donc tout ce qui est lié aussi avec les déchets, l'eau, l'énergie. La deuxième, c'est que vous évitez en fait la création de déchets, avec pareil, tout ce qui va avec, et tout le coût qui augmente aussi. Vous remarquerez que des deux côtés, ça augmente très fortement. Et puis à coût égal, parce que c'est comme ça qu'on raisonne, l'argent ne va pas au même endroit. Et ça, c'est très très clair. C'est-à-dire que pour le même sou que vous mettez, l'argent va dans du temps de travail des acteurs du territoire et dans un développement de filière avec des emplois non délocalisables. Ça fait déjà 3 bons arguments. Le 4e, plus orienté aussi pour les concepteurs et les habitués de lieux de vie, c'est que ça crée des lieux de vie atypiques et qui sont ancrés sur leur histoire, sur l'histoire du lieu. Ceci dit, une fois qu'on sait pourquoi on le fait et qu'on va chercher des financements, ça n'a pas été simple. On est allé voir tout le monde, donc je vais remercier tout le monde avant d'expliquer du coup un peu plus les activités de la plateforme et en quoi on a besoin de vous. Parce qu'on vous invite, on est content de vous voir, mais on a des choses à vous demander également. Du coup, au niveau du soutien des élus, parce que alors on m'a expliqué qu'il y avait un ordre, alors je découvre tout ça. Thibaut Simonin en premier, mais je l'avais fait de manière naturelle, voilà, qui représente le département. On a été également, alors je vois un 1 et un 3, mais j'ai pas d'autres noms.
Ah oui, merci. Bah, Isabelle Moufflet, évidemment, hein, c'est pareil. Et pas au travers le Grand Angoulême et également Xavier Bonnefond. Je ne crois pas qu'il soit là, mais en tout cas, voilà, on sait qu'on a ce soutien-là également. C'est important. Et Monsieur Perronnet, que j'ai vu tout à l'heure, excusez-moi, j'ai du mal, je ne suis pas très habituée à ça, à cet exercice complexe. Après, on a aussi... ah oui, la région. Alors, on n'a pas Madame Caruel qui nous a bien soutenus, mais elle est représentée par Monsieur Duchadeuil, que je ne sais plus si je l'ai vu, parce qu'il y a des gens que je vois en visio, et voilà. Mais en tout cas, merci. Super, merci. Et puis, on a également Michael Laville, à la fois en qualité d'élu au Grand Angoulême et de Calitum. Grâce à Calitum, par exemple, on a pu indiquer qu'on était là, sur la façade, ce qui n'est pas négligeable. Et puis j'en oublie, mais on a aussi les éco-organismes, hein, avec Éco-Minéraux, Monsieur Augier, que j'ai vu aussi. Merci beaucoup. Ça nous permet pas mal de choses, accompagnement financier, technique et aussi en termes de communication. Après, on a aussi des fondations privées, comme la fondation Vinci, qui nous a aidés, également, Quentin. Enchanté, Quentin. Et puis, j'oublie qui... Ah oui, bien sûr. Et Monsieur le maire, évidemment. Il y a d'autres mondes, hein, mais si je continue, vous allez me dire, autant qu'à faire nous envoyer une liste, quoi. Donc, ceci étant dit, et c'est vraiment hyper important parce que sans ça, en fait, on n'aurait pas pu y arriver, hein, clairement. Vous imaginez la location des locaux, l'investissement qu'il y a eu. Parce qu'une fois qu'on s'est dit, ok, banco, juin 2024, on a eu l'agrément de l'État. Ah oui, j'ai oublié l'État, évidemment. L'État s'excuse, mais c'est un des premiers soutiens également, puisque c'est eux qui ont permis en fait, d'avoir l'agrément pour pouvoir ouvrir ce chantier en insertion professionnelle. C'était pas gagné non plus. Donc encore une fois, bravo et merci pour tout ça. Je me perds un peu, mais tout ça pour dire que, une fois que tout ça, ça a été calé, et je vais jeter mon papier sur le côté, ce sera bien plus facile. On a dû prendre place dans ces locaux. Donc là, vous avez des locaux qui font 2200 m² de surface couverte. Ici, vous êtes dans le showroom. Et sur l'arrière, vous avez aussi l'atelier avec un accès technique sur l'arrière. Il nous fallait aussi des locaux pour recevoir notre super équipe de salariés que vous avez ici. Mais je laisse Audrey, je ne vais pas spoiler, je laisse Audrey, elle les présentera. On a aménagé tout ce site-là. On a été accompagné, d'ailleurs le bureau d'études est présent, ensemble en partie. Du coup, en fait, on a aménagé tous ces locaux en se disant tout doit être démontable pour pouvoir ensuite emménager ailleurs si on a besoin. Et puis, comment est-ce qu'on fait pour faire participer aussi les entreprises, mine de rien, à la création de ce site. C'est quasiment fini, donc vous imaginez bien que, alors en termes quand même de planning, octobre de l'année dernière, on a recruté Audrey, notre super directrice. En janvier, on a recruté les encadrants techniques. Donc vous avez 2 encadrants techniques spécialisés en insertion professionnelle qui sont des petites bombes. Gros salut à Camille, mais là aussi je laisserai Audrey en parler. Et donc on a aménagé les locaux, là ils sont à peine finis. Et puis ça y est, c'était parti quoi. Première prestation de dépose soignée. Première récupération de matériaux et mise en valeur du showroom pour l'événement, en fin de compte. Qu'est-ce que j'oublie ? Oui, alors je vais vous parler du coup un peu plus des activités de la bascule. Je fais ça. Et pourquoi c'est particulier ? Aujourd'hui, on a fait une invitation uniquement pour les membres de la Charente et les professionnels. Il faut savoir qu'on est très regardé, notamment sur Poitiers, et sur d'autres territoires en fait, de Nouvelle-Aquitaine. Pourquoi ? C'est une plateforme de réemploi de matériaux qui est destinée uniquement à ça, c'est-à-dire que ce n'est pas une ressourcerie qui ensuite s'étend. On a choisi 2 flux principaux de matériaux pour ne pas s'éparpiller et pour pouvoir répondre en fait, aux demandes potentielles des marchés publics en quantité plus importante. On a choisi ces 2 matériaux parce qu'ils sont communs, ils sont intéressants, ils sont nobles, et on en a besoin en continu, et en plus on peut les combiner. Je m'explique. Tout ce qui est bois massif et dérivé, ça y est.
parler. Ça masse. C'est pas grave, vous m'entendez comme ça aussi? Oui. Ok. Le bois, c'est un matériau qui est intéressant à travailler et tout ce qui est équipement sanitaire, c'est aussi des choses qui sont robustes. Et ça, on aime bien la robustesse. Parce que ce qui est robuste a un potentiel de réemploi assez intéressant. Mais en fait, je vous parle technique et réemploi parce que c'est un peu mon activité, on va dire, à côté. Mais on a aussi des gros enjeux sociaux. C'est pour ça qu'on a choisi l'insertion professionnelle. C'est de pouvoir en fait combiner l'aspect social et l'aspect environnemental au travers de cette activité. Et ça, c'est essentiel. Et en fait, travailler le bois, c'est aussi permettre des montées en compétences, mine de rien, pour les salariés en insertion professionnelle, pour qu'ils puissent retrouver une activité localement, dans le monde du BTP notamment. Ça fait partie du deal, entre guillemets, et on est très heureux de ça. Qu'est-ce que j'ai pas dit d'autre? Sanitaire. Si, troisième point hyper important, particulier de la bascule, c'est qu'on crée des partenariats avec les industriels également pour récupérer en fait des rebuts du secteur industriel. Donc on évite la création de déchets cotés industriels. Ça nous permet aussi d'avoir des choses qui sont redondantes sur lesquelles on peut travailler pour créer des systèmes constructifs. C'est ce qu'on appelle l'écologie industrielle et territoriale. C'est quelque chose qui est très très intéressant et de lequel je parle pas mal. Mais voilà, je crois que j'ai tout dit. En gros, la bascule va déposer soigneusement les matériaux, les achemine en fait dans l'atelier que vous avez derrière, on retravaille, on requalifie avec toute une traçabilité pour assurer la qualification de ces matériaux. Puis c'est emmener une partie en vente ici, le reste est sur catalogue. Et l'idée c'est de fournir un service, de faciliter le travail des bailleurs sociaux, de faciliter le travail des entreprises. Voilà, de créer une synergie pour faciliter tout simplement le réemploi de matériaux en Charente. Et puis je pourrais en parler pendant 2 heures, mais je vais m'arrêter là.